Parfois, ce n'est pas que tu es paresseux, c'est juste que quelque chose en toi n'est plus aligné, tout simplement. On parle souvent du doute comme un problème à cacher, mais parfois le doute est un signal que quelque chose ne va plus intérieurement. Parce qu'il y a une différence entre être fatigué momentanément et se sentir constamment vidé par ce qu'on fait. Quand tu n'es plus aligné avec ton parcours, certains signes commencent à apparaître. La fatigue devient plus mentale que physique. Tu manques de motivation, même pour des choses importantes. Tu procrastines énormément et surtout, tu commences à perdre du sens. Tu fais les choses automatiquement sans réelle connexion émotionnelle. Moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver plusieurs fois dans des périodes où j'avais aucune envie de faire ce que je devais faire. Mais je me disais, bof, vas-y quoi, tu dois le faire et voilà, tu n'as pas vraiment le choix. Sans vraiment me sentir vivant dans ce que je faisais. Dans toute cette histoire, dites-vous même que j'ai failli ne pas soutenir ma licence. Oui, parce que j'étais dans un mood où je n'avais aucune envie. Je me disais, est-ce que j'allais vraiment terminer dans ce domaine? Est-ce que ça valait la peine de soutenir? Et voilà, j'ai pris du temps même pour soutenir et Dieu merci, mon maître mémoire m'a aidé et ça a été fait. Alors souvent, on culpabilise. On se dit, je devais être reconnaissante normalement, je devais continuer, tout le monde fait des efforts, pourquoi pas moi et tout. Mais parfois, le problème n'est pas l'effort. Le problème, c'est le manque d'alignement. Parce qu'on peut être très occupé et profondément perdu intérieurement. Tu continues à sourire, à travailler, à avancer, mais à l'intérieur, il y a une frustration silencieuse qui grandit. Et parfois, cette frustration vient simplement du fait qu'on vit une vie qui ne nous ressemble plus complètement. Alors, attention, ne pas être aligné ne veut pas forcément dire qu'il faut tout quitter immédiatement. Non. Mais ça veut dire qu'il faut commencer à s'écouter sérieusement, prendre du recul, observer ce qui nous épuise réellement et surtout se demander honnêtement, est-ce que je suis encore connecté à ce que je fais? Se reconnecter à soi commence simplement par accepter une vérité. Quelque chose en nous demande du changement.